Bonjour les conducteurs. Imaginez un peu la scène. Vous êtes au volant de votre camion malaxeur, 40 tonnes de métal et de béton qui roulent sur la route. Et là d'un coup, tout se bloque dans un embouteillage monstre, ou pire encore, le tambour derrière vous arrête de tourner. À ce moment précis, croyez-moi, votre cœur rate un battement parce que vous savez ce qui va arriver. Le béton ne va pas attendre. Il va durcir et transformer votre camion en bloc de pierre inutilisable. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer les méthodes les plus dingues utilisées par les pros pour sauver un malaxeur coincé. Certaines sont carrément spectaculaires. Alors déjà, il faut comprendre un truc essentiel. Le béton, c'est la deuxième matière la plus utilisée au monde juste après l'eau. On vit dedans, on roule dessus, on traverse des ponts qui vont durer des siècles grâce à lui. Mais voilà le problème. Le béton, c'est pas comme de la peinture qui sèche tranquillement. Non, lui, il se transforme chimiquement. Quand le ciment touche l'eau, ça lance une réaction qu'on appelle l'hydratation. Les molécules s'accrochent entre elles et forment de la pierre. En conditions normales, aux alentours de 20 degrés, vous avez grosso modo 1h30 pour livrer et couler votre béton. Mais attention, quand il fait chaud dehors, cette fenêtre se referme brutalement en 45 minutes à peine. Après ça, le mélange devient lourd, il perd sa fluidité et commence à coller aux parois du tambour. Si jamais le tambour s'arrête de tourner à ce moment-là, c'est fini, vous avez perdu la bataille contre la chimie. Maintenant, regardons de plus près ce fameux tambour, parce que c'est pas juste un gros bidon qui tourne. Les parois sont en acier super résistant, entre 4 et 8 mm d'épaisseur. Mais le vrai génie, c'est à l'intérieur. Vous avez des grandes lames en forme de spirale soudées sur toute la longueur. Quand le tambour tourne dans un sens, la spirale pousse le béton vers le fond et le mélange en permanence pour éviter que le gravier tombe au fond. Pour décharger, le tambour tourne dans l'autre sens et hop, la spirale agit comme un tire-bouchon géant qui fait sortir le béton. Un malaxeur standard transporte entre 7 et 12 mètres cubes de béton. Ça représente entre 17 et 30 tonnes qui tournent derrière votre tête. Pour faire bouger tout ça, le camion utilise un système hydraulique costaud relié au moteur avec un énorme réducteur qui transmet la force au tambour. Mais dès que ce mouvement s'arrête, la gravité fait son boulot. Le gravier descend, le ciment remplit les trous et tout se colle aux lames en acier. Une fois que c'est durci, le tambour n'est plus simplement plein. Il est carrément soudé de l'intérieur. À partir de là, c'est la guerre et ça peut coûter des centaines de milliers d'euros. Première solution de secours, la dilution extrême. Si le tambour bouge encore un petit peu, le chauffeur tente le tout pour le tout. On balance des centaines de litres d'eau avec des produits fluidifiants pour essayer de transformer cette pâte épaisse en bouillie liquide. L'idée, c'est de rendre le mélange assez fluide pour que les lames puissent encore le pousser dehors. C'est la méthode la moins chère et la seule qui peut résoudre le problème tout de suite. Mais attention, l'eau c'est trompeur. Elle rend seulement la surface plus liquide. Le gravier lourd est déjà tombé au fond et bloque l'espace entre les lames. Au final, vous allez peut-être évacuer de l'eau sale, mais il restera un gros bloc de béton à l'intérieur qui va continuer à durcir. Deuxième option, le déversement d'urgence, c'est la solution survie à tout prix. Si vous comprenez que vous n'arriverez jamais au chantier et que le mélange devient trop dur, il faut vous en débarrasser. Vous trouvez un terrain vague, une zone industrielle, n'importe quel endroit où vous pouvez vider le tambour. C'est vrai que vous allez payer une amende pour pollution et vous devrez louer une pelleteuse pour enlever cette galette de béton plus tard. Mais au moins vous sauvez le camion qui vaut une fortune. Par contre en ville, impossible de faire ça. Vider 10 mètres cubes de béton en plein centre, c'est pas juste une amende, c'est carrément perdre votre licence de transport. Troisième méthode, celle que vous avez sûrement vue sur les réseaux sociaux, un gars rentre dans le tambour avec une masse et un marteau-piqueur. C'est un boulot de fou, vraiment pour des kamikazes.
Là-dedans, le bruit est insupportable, la poussière vous étouffe et vous avez des tonnes de béton au-dessus de la tête prêtes à vous tomber dessus. L'ouvrier casse le bloc morceau par morceau en arrachant le béton des lames en acier et il fait sortir les débris par la petite trappe d'inspection. Cette méthode coûte pas trop cher si on compte pas les risques pour la santé du pauvre type qui fait le boulot. Elle permet de récupérer le tambour en bon état, mais elle est hyper longue. Ça peut prendre entre 3 jours et une semaine complète. Le danger de blessure est énorme. Des plaques de béton peuvent tomber sur l'ouvrier et les vibrations détruisent littéralement les articulations et l'audition. 4e technique, bien plus moderne, le jet d'eau ultra haute pression. Cette méthode vient des chantiers de démolition de ponts et de tunnels. On utilise des machines qui envoient de l'eau à 40 000 PSI, une pression de dingue. Le jet d'eau traverse le béton comme du beurre tout en respectant l'acier. Un bras robotisé ou un opérateur bien protégé lave littéralement la pierre du tambour. La vitesse et la précision sont incroyables et l'acier reste intact, donc pas de dégâts sur la structure du tambour. Par contre, niveau coût, c'est nettement plus élevé que la méthode du marteau-piqueur. 5e méthode, la plus spectaculaire et la plus dangereuse, les explosifs contrôlés. Attention, je le dis tout de suite, n'essayez jamais ça si vous n'êtes pas un pro agréé. L'idée, c'est d'injecter du gaz inflammable dans le tambour ou de placer de petites charges explosives bien positionnées. L'onde de choc crée des milliers de micro-fissures dans le béton qui le font éclater en morceaux. Si ça marche, le béton se détache des parois en quelques secondes. Mais si ça foire, vous pouvez soit nettoyer le malaxeur, soit finir avec un camion en flammes et faire la une du journal télévisé. Quand toutes ces méthodes échouent ou que le béton est devenu dur comme du granit, il reste la solution finale. Une grosse pelleteuse avec un marteau hydraulique s'approche du camion. Souvent, il faut découper le tambour en 2 au chalumeau, comme une coquille d'œuf, pour que les engins puissent extraire le contenu. Après ça, le tambour est bon pour la ferraille et le propriétaire doit commander un neuf. C'est la défaite financière totale. Et justement, parlons argent parce que c'est là que ça fait vraiment mal. Un nouveau tambour en acier spécialisé avec son système de lames intégré coûte entre 20 000 et 40 000 euros selon la marque. Mais l'achat, c'est que la moitié du problème. Il faut payer le démontage de l'ancien, l'installation du nouveau, le réglage des systèmes hydrauliques et la reconnexion de tous les capteurs. Au total, la facture peut représenter un salaire annuel complet pour un chauffeur expérimenté. Et ça peut être encore pire. Quand le béton durcit de façon inégale, d'un seul côté du tambour, le centre de gravité du camion se déplace. Si plusieurs tonnes restent collées d'un côté, le véhicule devient un piège mortel. Prendre un virage avec un poids aussi déséquilibré peut facilement faire basculer le camion. À ce niveau-là, on parle de sommes vertigineuses, un malaxeur moderne sur un châssis Volvo, Scania ou Mercedes coûte entre 250 000 et 350 000 euros. Être chauffeur de malaxeur, c'est pas juste conduire, c'est gérer en permanence le temps et la chimie. Mais tout ne dépend pas que du chauffeur, une grosse partie de la responsabilité revient au logisticien. Dans ce métier, chaque minute compte vraiment. Une erreur du répartiteur qui envoie un camion dans des embouteillages ou un retard de la pompe à béton sur le chantier, ce sont des pas directs vers la catastrophe. Voilà, vous savez maintenant à quel point la vie d'un malaxeur est complexe et stressante. Les masses énormes, les contraintes techniques et la bataille constante contre la physique obligent les ingénieurs à trouver des solutions géniales. D'ailleurs, en parlant d'astuces d'ingénierie, vous avez sûrement remarqué un truc bizarre sur l'autoroute. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains poids lourds ont des roues suspendues en l'air qui ne touchent même pas le sol. Ça ressemble à une panne ou à un oubli, mais en réalité, c'est une solution technique brillante qui protège les routes et économise des milliers d'euros en carburant.
J'ai fait une vidéo complète sur ce sujet où j'explique comment fonctionnent les essieux relevables et leur influence sur la répartition du poids des camions. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et à partager cette vidéo avec vos collègues chauffeurs. Ça aide vraiment la chaîne à grandir.